module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Ceux d'entre vous qui pourraient ne pas très bien. Ça veut dire qu'on regardait à travers une crise, ce qui peut se... Monsieur le Président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le Président de l'Université de Picardie de Jules Verne, Monsieur le Doyen de la Faculté de Salé par intérim, chers partenaires de l'étude EFCOVA, chers experts, chers collègues, chers étudiants, honorable assistance, c'est avec un incommensurable plaisir que nous vous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de lancement de l'enquête EFCOVA, Emploi du futur, compétences et valeurs requises et perçues, pour présenter l'étude et son enquête pilote menée au niveau national et international. La rencontre d'aujourd'hui qui réunit la communauté scientifique et les experts des institutions nationales et des organisations internationales, triés sur le volet de par l'intérêt qu'ils portent à la thématique de recherche d'EFCOVA, a pour objectif de passer en revue les instruments de collecte des données de l'étude EFCOVA pour les parfaire encore plus, afin de mettre toutes les chances de réussite aux côtés de l'enquête principale, qui prend une dimension nationale. Par ailleurs, nous espérons sortir par des propositions de collaboration ou d'accompagnement pour notre enquête nationale et internationale pour mutualiser les efforts. Il ne vous échappe pas que la réussite de cette phase de l'étude hypothèque dans une large mesure la validation de l'instrument de l'enquête à l'international. Afin de profiter pleinement de l'intelligence collective ici présente, j'ai pensé à vous distribuer les questionnaires avant notre rencontre pour vous donner le temps de les examiner, d'où les formulaires de préinscription et d'inscription. Par ailleurs, j'ai fait parvenir aux institutions nationales et aux organisations internationales qui m'ont confirmé leur présence les questionnaires avec la note de présentation de l'étude. Personnellement, je crois profondément à la magie du travail collectif et collaboratif et à l'efficacité de l'approche participative où tout le monde se voit dans le travail et se l'approprie. EFCOVA se veut une co-construction. Telles sont les valeurs que porte le projet EFCOVA, des valeurs de partage, d'écoute active et d'ouverture. Les travaux de notre rencontre d'aujourd'hui seront marqués par 2 sessions. La première session présente l'étude EFCOVA et dresse son contexte. Cette session ambitionne initier une réflexion collective et proactive sur le devenir de l'emploi de demain. Des pistes de réflexion seront dégagées par la conférence inaugurale donnée par l'excellent orateur M. Bilhassi. Elle sera suivie par un panel de spécialistes qui relèvent de plusieurs disciplines qui vont discuter dans la dynamique des perspectives de construire un avenir commun au vu des défis et des opportunités nationales et internationales dans un esprit animé par la saga, l'exception marocaine. La deuxième session présente les instruments de collecte des données de l'étude EFCOVA et le déroulé de l'enquête pilote, lesquelles seront discutées par les partenaires de l'étude et les experts si présents. Avant de donner la parole pour le mot d'ouverture des officiels, je ne peux m'empêcher de remercier le directeur du centre de recherche CIRPEC, M. Omar Hnish, que je considère un frère aîné pour avoir cru au projet EFCOVA, qui est une initiative personnelle. Je le remercie chaleureusement parce qu'il m'a accordé sa confiance
confiance et pour tous les efforts qu'il a fournis pour favoriser la réussite du projet et de l'événement EFCOVA. Je le remercie aussi pour les valeurs d'engagement au travail qu'il porte et pour son efficacité et réactivité exemplaire. Mes propos sont loin d'être des éloges, mais une pure vérité qui éclate au grand jour pour toute personne qui a eu la chance de côtoyer M. Riche. Je tiens à remercier vivement notre président par intérim, mon professeur de droit de première année, que je n'ai pas revu depuis il y a de cela une vingtaine d'années, qui nous honore par sa présence et qui a aussi accordé sa confiance au projet EFCOVA. Je remercie également le doyen de notre faculté qui s'excuse parce qu'il a des engagements imprévus pour nous avoir donné la possibilité d'enregistrer les vidéos promotionnelles de l'étude EFCOVA et aussi pour les questionnaires qui ont été enregistrés par le comité d'organisation composé de mes étudiants. Je ne peux m'empêcher de remercier justement mes étudiants membres du comité d'organisation qui ont fait montre de grandes prouesses de créativité, de talent, que ce soit ceux de la cellule campagne d'information, la cellule vidéo, qui se sont appropriés le projet, des fois plus que moi, qui m'ont épaté par leur force de proposition et créativité. Je suis fière d'avoir été leur professeur et je suis d'autant fière d'avoir contribué à aiguiser leur créativité et sens d'innovation de par l'innovation pédagogique que j'ai menée avec eux le semestre dernier, basée entre autres sur les exposés en jeu de rôle et la scénarisation à côté de l'éducation aux valeurs. Je vous invite à regarder les vidéos que nous avons produites en consultant la page EFCOVA sur les réseaux sociaux. Vous avez le QR code de cette page au verso du programme. Je suis aussi ravie que EFCOVA a offert aux étudiants un espace d'innovation et de création pour se découvrir et libérer leur potentiel caché. Je suis confiante que notre journée sera riche d'échanges et d'apprentissage portés par des valeurs supérieures. Je suis aussi confiante qu'en sortira tous gagnants et grandis avec une plus-value à la fin de l'événement. Chère assistance, merci de votre présence, de votre écoute attentive et bonne conférence.